Mes parents m'ont puni pour les erreurs de mon frère jumeau en me forçant à prendre sa place. J'ai un frère jumeau qui s'appelle Lucas. Quand on avait 7 ans, mes parents nous ont annoncé qu'on déménageait dans une nouvelle ville, à 3 heures de route. Dans cette ville, ils ont dit qu'il y aurait une nouvelle règle. Lucas serait le seul fils qui existerait officiellement, et moi, je resterais enfermée chez nous, invisible aux yeux du monde. Ils disaient que j'avais des problèmes de comportement et que je ne pouvais pas être en contact avec les autres, alors que je voulais juste jouer dehors et aller à l'école comme lui. Pendant ce temps, Lucas allait à l'école, se faisait des amis et menait une vie normale. À 10 ans, Lucas a eu 1 heure de colle pour avoir mal parlé à son prof. Ce soir-là, mes parents sont venus dans ma chambre et m'ont dit que je devais aller à l'école le lendemain en tant que Lucas. Ils disaient que c'était sa punition et que je vivrais sa vie pendant qu'il resterait enfermé. J'étais terrorisée mais aussi excitée de sortir, alors j'ai obéi. Le matin, je me suis habillée avec ses vêtements et je suis allée à son école. J'ai suivi ses cours, parlé à ses amis, en prétendant être lui. Lucas me donnait des conseils par la fenêtre de sa chambre, me disant quoi dire pour que personne ne se doute de rien. Après une semaine, on a échangé à nouveau et je suis redevenue invisible. Ces échanges se sont répétés pendant des années. Chaque fois que Lucas faisait une petite bêtise, je devais prendre sa place. Un mauvais bulletin, j'étais Lucas pendant 3 jours. Une corvée oubliée, j'étais Lucas pendant 1 semaine. Une rébellion contre nos parents, j'étais Lucas pendant 2 semaines. J'ai commencé à mémoriser tous les détails de sa vie pour survivre sans me faire prendre. Je connaissais les noms de ses profs, les anniversaires de ses amis, son emploi du temps, ses plats préférés, tout. À 12 ans, j'avais été Lucas presque autant que j'avais été moi-même, et je connaissais sa vie mieux que la mienne. Puis un jour, j'ai compris la vraie raison de ces échanges. Ce n'était pas pour punir Lucas. Mon père l'avait frappé avec une ceinture, laissant de grosses marques sur sa peau. Le lendemain, c'était moi qui allais à l'école avec le t-shirt de Lucas, et si quelqu'un voyait les marques, il pensait qu'elles étaient sur moi. Quelques semaines plus tard, ma mère m'a brûlé avec une cigarette pour m'avoir puni d'avoir fait tomber une assiette. La semaine suivante, Lucas est arrivé au cours de sport avec la brûlure, et son prof lui a demandé ce qui s'était passé. Il faisait tourner qui était visible à l'extérieur pour que personne ne découvre le schéma de maltraitance. Ils utilisaient ces échanges pour cacher qu'ils nous abusaient tous les deux, et comme je n'existais pas officiellement, personne ne se souciait de ce qui m'arrivait. À 13 ans, je suis tombée dans les escaliers et me suis cogné la tête sur une table. Je saignais beaucoup et j'avais du mal à me relever. Mes parents m'ont trouvé et ont paniqué, mais je n'existais pas, donc ils n'ont pas pu m'emmener comme Owen. Ils ont nettoyé le sang, m'ont mis dans les vêtements de Lucas et m'ont conduit aux urgences. Ils ont dit au médecin que Lucas était tombé. Une médecin a commencé à poser des questions et a remarqué des incohérences dans les dossiers médicaux de Lucas. Elle a vu que son bras gauche avait été cassé il y a 2 ans, mais qu'il était en parfait état. Mes parents ont essayé de s'expliquer, mais ils étaient de plus en plus nerveux. La médecin a trouvé d'autres incohérences et a demandé à mes parents de sortir. Elle s'est assise à mon chevet et m'a demandé doucement si j'étais vraiment Lucas. J'ai craqué et lui ai tout raconté. Elle a immédiatement appelé la police. Quand les agents sont arrivés, mes parents ont tenté de mentir, mais la médecin a montré le dossier médical de Lucas et tout était contradictoire. La police est allée chez nous et a trouvé Lucas, et en voyant qu'il était identique à moi, ils ont compris ce qui se passait depuis des années. Mes parents ont été arrêtés ce soir-là. Lucas et moi avons été placés en famille d'accueil, où on nous traite enfin comme de vraies personnes.